On va terminer la correction de la série concernant le courant alternatif sinusoïdal. Maintenant, l'exercice 3. Voyons d'abord l'énoncé de l'exercice 3. Je vais lire. Le graphique suivant, obtenu à partir d'un oscilloscope, représente les variations de la tension sinusoïdale du générateur en fonction du temps. Bon, lorsqu'on observe l'oscillogramme, on remarque qu'il est sous forme d'alternance, sous forme de courbe alternative, parce qu'il y a une valeur qui est positive pour la tension. Ici, regardez ici, on fait la projection, c'est positive. Ici, on fait la projection, c'est négative. De même ici, si on fait la projection sur l'axe des tensions, on voit que c'est une tension qui est positive. Ici, c'est négatif. Donc, c'est une tension alternative. Elle est symétrique par rapport à l'axe des temps. La courbe est symétrique. Cette forme-là est la même que celle-là. Et il est sinusoïdal parce que on a ici une courbe d'une fonction sinus. Vous allez voir ça au lycée en maths. Bon, pour la sensibilité verticale, ici, c'est 5 volts par carreau. C'est-à-dire, verticalement, lorsqu'on prend ici, chaque carreau représente 5 volts. Ici, c'est 5 volts, 10 volts, 15 volts, etc., 20 volts. Pour le balayage horizontal, ou bien on dit la vitesse de balayage, ou bien la sensibilité horizontale, c'est égal à 0,5 millisecondes par carreau. C'est-à-dire, horizontalement, sur l'axe des temps, on a chaque carreau représente 0,5 millisecondes. Ici, 0,5 millisecondes. Ici, 1 milliseconde, 1,5 millisecondes, 2 millisecondes, etc. Question A, c'est déterminer graphiquement la tension maximale et la période. Tension maximale, c'est UM, bien Umax, et la période, c'est grand T. Graphiquement, ce n'est pas calculer, c'est définir à partir de l'oscillogramme où est la valeur maximale de tension, où est la valeur de la période T. Donc, grand 1, déterminant graphiquement la tension maximale UM. Voyons maintenant l'oscillogramme. Lorsqu'on voit l'oscillogramme ici, UM, c'est à partir de l'axe des temps, de l'axe qui est au milieu de l'écran, vers le pic, vers la crête de l'oscillogramme, vers le point qui est en haut, et on fait la projection orthogonale sur l'axe des tensions U. Donc, on aura UM. UM, ici, c'est la valeur maximale de tension. Mais on peut prendre la valeur minimale ici. En faisant la projection, on aura moins UM. C'est-à-dire ici, on a par exemple ici 2 volts, ici c'est moins 2 volts. Mais lorsqu'on nous demande la valeur de la tension maximale UM, on ne va pas dire moins 2 volts, c'est 2 volts. Moins seulement pour montrer qu'il est alternative. Et on a déterminé graphiquement UM sur l'axe des tension U. D'accord? Maintenant, passons pour la période T. Donc, déterminons graphiquement la période T. De même, il faut revenir à l'oscillogramme. Voilà ici, on a la période. Donc, ici, on a 3 méthodes pour déterminer la période. Prenons d'abord la première, ici en rouge. C'est de ce point-là à ce point-là. Ou c'est le même point, on a la même allure qui se répète. Donc, la période, c'est à partir de ce point vers ce point-là. Si on calcule combien de carreaux on a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Mais on peut prendre de même de ce point-là vers ce point-là. Voyons si c'est le même nombre. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc, c'est la même valeur. Donc, on a T, on peut la déterminer graphiquement comme ça. Ou bien, on peut prendre ici, de même, de ce point-là vers ce point. C'est le même point. Donc, ici, si on fait la projection, voilà 1, carreau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 carreaux. Donc, on a déterminé graphiquement la période T. Passons maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est en déduire la tension efficace, c'est-à-dire UF,
et la fréquence petit f. B, la tension efficace U efficace est donnée par la relation suivante. U efficace est égal à UM, c'est-à-dire la valeur maximale de tension, sur 1,41, ou bien UM sur la racine carrée de 2. Comme j'ai dit pas mal de fois, en lycée, on va utiliser UE est égal à UM sur la racine carrée de 2. Mais maintenant, lorsqu'on fait le calcul avec la calculatrice de la racine carrée de 2, on va trouver que c'est 1,41. Donc, vous pouvez prendre soit cette formule-là, ou bien celle-là. C'est la même chose. Bon, il faut calculer UM, c'est inconnu, on ne l'a pas. Mais à partir de quoi? À partir de l'oscillogramme donné par l'oscilloscope. Calculons la valeur maximale de tension UM. On a la relation, c'est UM est égal à SV fois Y. Déjà expliqué pas mal de fois, SV c'est la sensibilité verticale et Y c'est le nombre de gradations de division verticale dans l'axe des tensions. Bon, on va prendre la série seulement pour voir la valeur de SV. Regardez, la sensibilité verticale est de 5 volts par KO. Et on a déterminé déjà graphiquement UM, c'est-à-dire ce nombre de divisions qu'on va déterminer après. C'est à partir de ce point-là vers ce point-là. L'application numérique, donc revenons à l'oscillogramme. Bon, voilà l'oscillogramme, on a déjà déterminé graphiquement UM. Bon, c'est à partir de 0 vers cette division-là. Combien de divisions on a? On a 1, 2 divisions, grande division, et 2 petites divisions qui sont petites. Donc, il faut déterminer la valeur de cette petite division en voyant deux nombres successifs. Par exemple, on peut prendre 0 et 1, ou bien 1 et 2, ou bien 1, 2 et 3, et faisons le calcul de nombre de gradations entre 0 et 1 par exemple. Regardez combien on a. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Il faut compter de 0 jusqu'à 1, ou bien de 1 jusqu'à 2. Donc 1 c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. La même chose ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours on a 5 divisions, petites divisions, entre deux valeurs successives. Bon, mais pour la tension UM, on a combien? On a 1, 2 et 2 petites gradations après. Donc il faut déterminer la valeur de chaque gradation. En prenant par exemple 0 et 1, donc 1 moins 0, la valeur la plus grande moins la plus petite, divisé par 5 gradations, ça donne 0,2 division. C'est 0,2 division. Si on veut voir combien en volts, il faut multiplier par la sensibilité verticale pour savoir chaque gradation, sa valeur en volts. Bon, UM est égal à 5 volts par carreau, c'est la sensibilité verticale, multiplié par 2,4 carreau. Pourquoi 2,4? Parce que chaque gradation, c'est 0,2. On a deux gradations, c'est-à-dire 0,2 plus 0,2, c'est 0,4. Avec les deux qu'on a déjà, division, on aura donc 0,4. Donc, si on revient ici, 1, 2, 2,2 et 2,4. C'est clair, je pense. Bon, on va simplifier par KO. On a 5 volts multiplié par 2,4. On va trouver UM est égal à 12 volts. Bon, la question, on n'a pas encore répondu à la question. Il faut répondre à U efficace. Donc, lorsqu'on prend U efficace, c'est, si on veut voir encore une autre fois la question, c'est dû à la tension efficace et pas à la tension maximale. Bon, d'où U efficace est égal à 12 volts divisé par 1,41 ou bien 12 volts divisé par la racine carrée de 2. Si on fait le calcul ici, on va trouver que c'est 8,51 volts. Si on fait ici le calcul avec la calculatrice, on va trouver que c'est 8,48 volts. Donc c'est approximativement, si on prend un chiffre après la virgule, c'est 8,5. Donc on va majorer ici et on va minorer ici pour avoir 8,5 volts. Mais on peut prendre comme réponse, c'est juste 8,51 volts ou bien 8,48 volts, c'est juste. Les deux valeurs sont justes. Donc maintenant, on a répondu à la question. Passons maintenant pour la fréquence. La fréquence F est calculée par la relation déjà vue pas mal de fois.
f est égal à 1 sur t. F, c'est la fréquence, t, c'est la période. Ça, c'est en hertz, l'unité, c'est l'hertz. Ici, l'unité, c'est la seconde. Calculons maintenant, ici, c'est pas connu, c'est la période, c'est pas calculé déjà, donc il faut la calculer. La période t est calculée avec la relation t est égal à sh fois x. sh, c'est la sensibilité horizontale, et donné dans l'énoncé de l'exercice, x, il faut la déterminer. Bon, si on revient à la série, regardez ici, le balayage horizontal est 0,5 millisecondes par carreau. Donc, SH, c'est-à-dire la vitesse de balayage, ou bien la sensibilité horizontale, c'est 0,5 millisecondes par carreau. L'application numérique, il faut revoir l'oscillogramme. Bon, la période c'est déjà déterminée, on va prendre une oscillation positive et une autre négative, c'est la meilleure méthode. Il faut calculer le nombre de divisions à partir de 0 jusqu'à ce point-là. Donc c'est 1, 2, 3, 4 graduations, 5, 6, 7 et 8 divisions. Donc 8 carreaux on a ici entre ce point-là et ce point-là qui détermine la période t. Bon, on va appliquer t est égal à 0,5 millisecondes par carreau multiplié par 8 carreaux. On va simplifier par les carreaux ici. Par la calculatrice, on va trouver, bon, 0,5 fois 8, c'est 4 millisecondes. Mais on peut la convertir en secondes en appliquant la conversion sur le tableau suivant. Donc 4 millisecondes ici, la milliseconde, deux colonnes qui sont vides, ici la seconde. Donc c'est 4, on va convertir, c'est 0,004. D'accord? La question est de calculer la fréquence, ce n'est pas la période. Bon, pour cela, d'où la fréquence f est égale à 1 sur 0,004, c'est égal à 250 Hz. Bon, c'est terminé pour grand 1. Il nous reste grand 2 de l'exercice. On va faire grand 2 dans une autre vidéo.